Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, il est temps que je vous parle d'un objet mystérieux, surpuissant, énorme. Non, je déconne, c'est une GoPro, tout le monde en a eu. En fait, cette GoPro est très particulière à mes yeux pour tout simplement deux raisons. La première étant que c'est le premier objet audiovisuel que j'ai acheté de ma vie. Donc ma passion quoi, l'audiovisuel. Premier objet que j'ai acheté de ma vie en audiovisuel, c'est la première caméra. À côté de ça, la deuxième raison, c'est que je l'ai pas perdu une fois. Non. Je l'ai pas perdu deux fois. Non. Je l'ai perdu 3 fois cette putain de GoPro. Et je l'ai toujours retrouvé. Et ça, c'est un truc de ouf. Car la première fois que je l'ai perdu, c'était quand même pas mal. Je vais vous expliquer ça maintenant. Alors, remettons-nous dans le contexte. 2013-2014, me voilà parti en saison d'hiver. Pour gagner des sous. Je voulais gagner plein de thunes, moi. Le seul problème, c'est qu'à 800 € par mois, c'était pas plein de thunes, c'était plus de la survie. Mais bon, ça permettait de manger, surtout qu'on était nourri logé. Mais me voilà parti en hiver, 2013-2014. Donc comme ça, je prends la voiture, je pars de ma Provence et j'arrive, hop là, en Savoie. Savoie qui m'est pas inconnue étant donné que je suis né là-bas. Du coup voilà, j'arrive au village vacances, parce que c'était dans un village vacances que j'ai travaillé. Et du coup, je tombe sur plein de gens qui me disent tiens, tu vas dormir ici, t'es avec 3 personnes dans ta chambre. Et là aussi, bon, ça sera un autre sujet de vidéo, mais voilà les 3 personnes qu'il y a dans ma chambre. Enfin, j'en ferai une autre vidéo. Donc du coup, me voilà arrivé dans la chambre. Et là, je rencontre une personne de ma chambre qui s'appelle Jérémy. Focus sur le personnage de Jérémy. Une perte de temps, me direz-vous? Eh ben non, il est important de connaître sa personnalité froide et tordue pour comprendre ses choix dans la suite de l'histoire. À sa première rencontre avec Quentin, Jérémy lui confirma directement être raciste, chose qu'il n'était pas mais pensait être. Il affûta son couteau tous les soirs en regardant ses camarades s'endormir. Après un conflit avec le chef de la salle qui était homosexuel, il lui avoua être homophobe et qu'il aurait sûrement brûlé vif en temps de guerre. Il voulut, avec l'aide de Quentin, faire passer un camarade dans la machine à plonge car il puait le mort. À l'époque, il jouait à couper les têtes des poules pour voir jusqu'à où elles pouvaient aller en courant. Bien sûr, elles finissaient en repas. Malgré tout ça, Jérémy fut le meilleur pote de Quentin. Il lui présenta sa famille et lui faisait visiter tous les endroits cool du coin à bord de sa 206 rallye, car c'était un conducteur de rallye. Tu parles d'un raciste. On avait 2 jours de congé dans la semaine, donc du coup je travaillais pas 2 jours par semaine et j'en profitais à mort pour skier. Ce qu'on faisait, c'est qu'on s'échangeait les badges parce qu'un badge ça coûtait la peau du cul, quoi, je crois. Ça coûtait un mois de salaire pour aller skier, donc du coup avec les collègues, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'échangeait les badges, on se les prêtait, on arrivait à badger, ça marchait très bien et on faisait tourner quoi. Et ça marchait très bien. Donc du coup, je partais, je skiais. Et ces jours-là, je vois plein de riders qui sont en train de faire leur figure et tout là avec des petits boîtiers sur la tête quoi. Des petits boîtiers là comme ça là, hop, en train de faire leur figure et tout. Puis moi je me dis putain mais c'est quoi ça, c'est des caméras, mais qu'est-ce que c'est? Et là donc du coup j'en discute avec mes potes qui en avaient également une, quelques-uns qui en avaient une dans le village vacances. Et là les mecs ils me disent ouais tu sais la GoPro, tu connais pas, ça fait fureur en ce moment, blablabla. Donc moi de suite je vais sur internet, sur mon ordinateur, clac comme ça avec mes doigts. Et là du coup en appuyant sur entrée, en allant sur le site officiel, je vois le trailer GoPro 3. Forcément, j'avais pas beaucoup de thunes mais j'ai acheté. Et c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça. Du coup, bref, tout fou, il y avait, je crois, une semaine de délai. J'attends ma GoPro. Donc, au bout d'une semaine, j'ai Jérémy qui arrive, mon grand collègue, il arrive là comme ça. Hey, Quentin, là. Alors, moi, je dis, ouais, Jérémy. Il me dit, il y a ton collègue qui est arrivé là, il est à l'accueil. Donc, du coup, moi, j'y vais, là, comme ça, à l'accueil, tout fou et tout, là. J'attrape mon colis, je retourne dans la chambre, et avec Jérémy, je débale le Saint Graal. Et donc je crois d'ailleurs que j'ai encore peut-être le carton, enfin bref. Du coup je déballe ma GoPro 3, je chope le carton de ma GoPro 3. Par la suite du coup je pars directement en plus, je crois que ouais voilà c'est ça, le jour où je reçois ma GoPro,
et ben je décide d'aller rider là directement parce que c'est mon jour de, je crois que c'est mon dernier jour de repos et que j'ai déjà claqué la moitié de la journée, genre il devait être genre 13 ou 14 heures peut-être, je sais plus. Donc me voilà parti pour aller skier. Donc du coup forcément, moi, je suis de congé, j'ai un jour de repos là. Donc vraiment un gros temps de fils de... Il faisait gris, et limite la neige était pâteuse, etc., etc. Mais bon, vu que c'était mon seul jour et que j'avais la GoPro, j'avais envie de voir ce qu'elle valait cette caméra. Donc du coup, je la mets sur la tête directement parce que j'avais pris la fixation avec l'espèce de string qu'on se met sur la tête là, en plastique. Enfin bref, je prends mon bonnet, je mets la fixation par-dessus, je mets mes lunettes et là je décide de partir sur les pistes. Donc du coup, voilà, je prends les pistes là comme ça, des sièges, j'arrive le plus haut possible de la station et pour vous dire, je ne croise pas un chat. Bon par contre, arrivé en haut, je me prends des tonnes de neige boueuse sur la gueule, il grêlait en fait, je me prends de la grêle, tellement que je me prenais de la grêle, mais c'était même pas de la grêle en fait, c'était... pas encore de la grêle, c'était de la grêle neige un peu, c'est de la soupe que je me prenais sur la gueule et tout ça. Et en fait, à chaque fois, toutes les 3 secondes, j'étais obligé de mettre un coup avec mes gants là, comme ça, sur mes lunettes de ski, parce que au final, ça partait pas. Ça, la neige, elle restait, comment dire, ça me faisait un voile de, je voyais que dalle. Je voyais que dalle. C'était vraiment un temps de merde. Pour vous dire, cette station, normalement, il y a 8000 personnes par jour, il me semble, qui passent sur les pistes auxquelles j'étais à ce moment-là. J'étais le seul. J'ai vu personne, j'étais seul. Du coup, tout en haut, voilà, me voilà seul, hein, tout en haut de la montagne. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Moi, je me dis, seul, personne à l'horizon. Un temps de merde, de la neige boueuse. Forcément, je suis parti au snowpark pour faire des figures, moi. Donc, du coup, je pars au snowpark, ça loupe pas. Hein. Premier saut, je me pète la gueule, je m'éclate comme une grosse merde. Et je me relève en mode, oh! Vu que j'avais la GoPro qui était allumée, je dis oh, je vais tomber, mais c'est pas grave, hein, normalement je tombe pas. Comme ça, ceux qui regardent la vidéo après, ils se disent waouh, c'est un rider, un vrai et tout, nana. Mais c'est pas passé comme ça. Et hop, je repars, je me rappelle, je skiais, je m'en prenais plein la gueule, j'étais comme ça en ski. Enfin bref, c'était totalement désagréable de skier avec ces conditions. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais le seul con à skier, tu vois. Et en plus, il faisait froid. Il faisait très froid. Moi, je me congelais les couilles. Hein. J'étais là, ça, j'en fais une ou deux des remontées descentes là, et j'arrête tout. Donc du coup, je continue je pars, je continue à skier, je continue à faire les sauts, les bosses, etc. etc. Mais c'était vraiment des conditions de ski insupportables. Je prends la descente et tout, tac, j'arrive tout en bas des pistes, et là je me dis, ouais, putain, bon ça va, c'était un temps de merde, mais je remonte pas, je vais directement aller voir ce que ça donne la GoPro là, parce qu'à mon avis ça doit être une bonne vidéo en plus de ma gamelle et tout ça, etc. Et là je dis ah putain, faut que je la coupe. Oh my fucking shit. Plus de GoPro. Donc du coup je me dis oh putain de sa mère, quand je me suis pété la gueule tout en haut des pistes, j'ai dû la perdre. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Alors je pars en courant, en skiant et en même temps en courant parce que j'étais arrivé déjà tout en bas des skis pour reprendre le télésiège en espérant qu'il y a eu toujours personne sur les pistes pour ramasser ma GoPro derrière moi quoi. Sauf que ça faisait un petit moment que j'étais descendu vu qu'il y avait 14 km de piste. Donc du coup je vais au télésiège, je vais pour prendre le télésiège et là je vois le télésiège devant ma gueule qui s'arrête. Là je me dis oh putain. Des fois tu vois que ça s'arrête, c'est une panne. C'est une connerie, ça reprend 3 minutes après. Je me dis, oh putain, j'ai pas 3 minutes, moi, faut vite que je sois en haut. Attends, faut se remettre dans la situation hein, pour me comprendre. Je viens d'acheter une GoPro à 450 €, je crois. Attends, on va regarder ça dessus. On va aller sur Amazon directement pour voir combien je l'ai payé. Donc, du coup, on a dit que c'était en. Voilà. Ah, 347. Je dis des conneries. Du coup, je dis des conneries, je l'avais acheté quand? Le 15 mars 2013, je l'avais acheté. J'avais acheté la GoPro le 15 mars 2013. Ouais, donc en fait, je me suis gouré, c'est pas 2013-2014, la saison c'était 2012-2013, voilà. 347 €, donc faut se remettre dans la situation. Je viens de l'acheter, je dis pas, hein. Quand je suis arrivé à la saison, j'avais plus une thune. Okay, j'avais que dalle, walou, je me rappelle, j'avais mis le plein d'essence en me disant j'espère que ça va tenir jusqu'en Savoie. Donc j'ai pu arriver en Savoie, j'ai garé la voiture. Voilà, donc du coup, la GoPro, je l'avais acheté 347 €. Je touchais 800 € par mois. Donc du coup, c'est presque la moitié de mon salaire qui sautait là, de mon premier salaire. Je crois même que j'étais en négatif, hein, je crois.
J'avais 50 boules en espèces, mais j'étais à moins 200 sur le compte. J'avais gagné 800 boules. Enfin, j'allais gagner 800 boules. Et du coup, j'ai claqué la moitié pour la GoPro, que ça m'a coûté la moitié de la moitié de la thune que j'avais en fait, quoi, du coup. Ça m'a coûté la moitié de la thune que j'avais, sans compter la protection, la lanière, enfin bref. Je l'achète 347,50 € et en plus du matos qu'il y avait avec. Et je la perds, la carte SD, blablabla. Et je la perds direct. Le jour où je l'ai acheté, je la perds. Donc du coup, forcément, j'ai des boules. Donc j'étais pas en mode oh là là, le télésiège marche plus, faut que je monte. Dans ma tête, j'étais en mode vite, il faut que je monte le plus vite possible. Donc même si le télésiège s'était arrêté et que c'était en panne et qu'il y en avait pour 3 minutes, et bah ça me foutait les boules. Parce que 3 minutes, je les avais pas, quoi. Fallait clairement que je monte tout en haut le plus vite possible pour que personne la trouve, cette GoPro, avant moi, quoi. Donc bref, j'arrive au télésiège, je vois que ça s'arrête, je vais voir le mec directement, je dis ah ouais, il y a une petite panne ou... Et le mec il me dit ah non non non, on ferme... stop it now. On ferme les pistes là mon pote. Il me le dit pas comme ça, mais il me dit ah non, on ferme les pistes. Donc moi je regarde, je fais what? Il me regarde, il me fait ouais. Du coup, moi je suis là, je suis en mode what the fuck, pourquoi vous fermez les pistes? Je regarde, mais il n'est pas encore l'heure de fermer les pistes. Et il me dit ouais mais là, regardez ce qui arrive là. Déjà il n'y a personne sur les pistes. Et là il y a un gros rachamère la pute qui est en train de se pointer, mon pote, il va t'enculer à sec, il me dit. Donc du coup je lui dis il faut que je monte, j'ai perdu ma GoPro. Donc j'essaie de lui expliquer la situation. Ouais ma GoPro, je viens de l'acheter aujourd'hui, je l'ai perdu en haut. Le mec il m'a regardé clairement, il m'a dit tellement bas les couilles frère. Donc du coup ce que j'ai fait moi c'est que je lui dis ah ouais. Il me regarde, il me fait ouais. Je regarde, je fais ouais. Il me fait ouais. Donc du coup je dis frère, il y a 14 km, allez je monte. Et il me dit comment ça tu montes? Je dis oh, bah je monte à pied, je vais me taper là, j'y vais, je vais chercher ma GoPro, tu veux pas m'allumer tes sièges? Bah j'étais con, hein, une fois de plus, il a raison, c'est dangereux et tout, mais moi j'étais, bon déjà j'étais bien jeune en 2013 et bien con. Donc ça fait le duo parfait pour monter 14 km de nuit alors que t'as une tempête qui arrive. Mais donc du coup je commence à monter avec mes skis, il me dit non mais t'es ouf? Je dis ouais non j'ai perdu ma GoPro, moi je vais la chercher. Ou alors tu m'as allumé tes sièges. Il me dit non, j'ai pas le droit de rallumer tes sièges, chose il avait totalement raison, il avait pas le droit de rallumer le truc, il recevait des ordres quoi. Donc bref, je commence à monter, il me dit dans tous les cas je m'en bats les couilles, tu vas te faire arrêter par les pisteurs. Les pisteurs c'est les mecs en motoneige qui s'assurent qu'il n'y a plus personne sur les pistes, que tout va bien avant de fermer les pistes. Donc du coup moi je dis bah on verra, toujours une tête de con, hein, toujours jeune et tête cramée, je lui dis on verra s'ils arrivent à m'arrêter, tu vois, en mode je suis The Rock. Et du coup le mec il me fait ah bah comme tu veux, allez. Moi ce que je fais c'est que je commence à monter là avec mes skis sur le dos, je me rappelle j'ai dû faire 2,5 km en montée. Là je vois les deux pisteurs du coup, un qui arrive en motoneige, il s'arrête à mon niveau, c'est fermé les pistes, hein, faut descendre. Il y a une tempête qui arrive et tout, blablabla. Moi je dis ouais mais j'ai perdu ma GoPro, pareil hein. Tellement bas les couilles frère. Mais du coup je lui explique la situation, je lui dis que moi il était hors de question en gros que je descende sans ma GoPro, je venais de l'acheter, il m'a coûté des thunes, blablabla. Et le mec lui il s'en bat clairement les couilles, hein, mais il voulait que je descende, hein, c'est son taf de me faire descendre, donc du coup le mec il voulait que je descende, ce qui est totalement normal. Moi tête cramée, je lui dis clairement que je ne descendrai pas, que je vais chercher ma GoPro quoi. Et que c'est pas eux qui vont m'empêcher de monter au bout de 10 minutes à parler, parce qu'on est clairement resté 10 minutes à parler. Mais bon, tu vois, d'un côté c'était un bien pour un mal, parce que le fait qu'ils avaient fermé les pistes à ce moment-là, et ben je me suis dit qu'au moins il y avait personne qui pouvait monter sur les pistes pour aller prendre ma GoPro. Donc du coup que si je montais, j'étais réellement le seul à monter depuis que j'ai perdu ma GoPro pour aller chercher ma GoPro quoi. Et donc du coup, moi je le savais pas en fait, hein, mais ce mec là c'était le patron des pistes en fait. Enfin un des deux gars, celui qui me parlait et qui faisait la causette avec moi, c'était le patron des pistes. Le mec c'était le directeur de la piste quoi. Et le mec il me dit bon écoute, on va faire quelque chose. Donc, moi je regarde, je fais rien. Il me dit mon collègue il va monter avec sa motoneige là. Tu l'as perdu où ta GoPro? Je dis au terrain là-bas de Snowspark, au niveau du Snowspark je l'ai perdu. Et du coup le mec il me dit bah écoute on va faire quelque chose, moi mon collègue il va aller chercher ta GoPro. Alors moi je suis là oh ouais merci, bah vas-y je monte derrière, vas-y comme ça je lui montre et tout. Et le mec il me dit ah non mais ça on n'a pas le droit, hein. On n'a pas le droit de prendre quelqu'un sur la motoneige à moins que c'est un cas d'extrême urgence, donc du coup ça il en est hors de question. Juste dis-nous la position, vraiment la position, et il va aller la chercher, à aucun souci quoi. Donc moi je lui dis ok c'est première boss du Snowspark machin etc, je lui explique. Et le mec il part. Ouais les amis, c'est la fin de la première partie de cette histoire, la partie 2 sortira la semaine prochaine. Moi je débute sur cette chaîne, donc il n'y a aucun souci, si vous voulez m'encourager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne déjà. Pour commencer, vous pouvez éventuellement activer la cloche pour être au courant de mes prochaines sorties vidéo.
Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo et disliker éventuellement si toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez aimé et ce qui vous a déplu. Voilà, je vous remercie encore et merci de votre soutien.